Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons ici au plateau de la Chaumette sur l'exploitation de la famille Cussac, face à la ville historique de Saint-Flour, siège épiscopal de l'Église catholique dans le Cantal. Devant cette vue unique, nous pouvons contempler la cathédrale où siège depuis 2006 Monseigneur Bruno Gruat, évêque du diocèse de Saint-Flour. À travers images d'archives et interviews exclusives, nous vous proposons de revenir sur cet épiscopat marqué par des temps forts, tels que le synode diocésain ou encore les 700 ans du diocèse. Nous reviendrons sur les joies et les défis qui ont forgé ces 15 années. Retour en images. Monseigneur Bruno Gruat est ordonné évêque de Saint-Flour le 18 juin 2006 en la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour. L'église de Saint-Flour vous présente Bruno Gruat, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Le cardinal Panafieux préside cette ordination. Accorde-lui, comme aux apôtres, le pouvoir de remettre les péchés, de réconcilier les pécheurs et de répartir les ministères ainsi que tu l'as disposé toi-même. Originaire du diocèse de Digne, Monseigneur Bruno Gruat reste très attaché à ce territoire provençal où il fut vicaire général pendant de nombreuses années. Ordonné prêtre le 3 juillet 1971, il alterne ministères paroissiaux et rapidement responsabilité diocésaine. Peu de temps après son arrivée, durant la période de Noël 2007, Monseigneur Gruat décide d'initier un synode diocésain. Monseigneur Gruat, notre évêque, a écrit ceci. Après avoir entendu le conseil presbytéral et le conseil pastoral diocésain, j'ai décidé d'inviter le diocèse à entrer en synode. Cela signifie faire route ensemble. Donc, c'est une décision de l'évêque et il dit faire route, c'est donc viser un but. Il ne s'agit pas de tourner en rond. Notre but, c'est de redynamiser notre Église diocésaine. Il inaugure l'ouverture de ce synode par une célébration le dimanche 30 mars 2008 à la cathédrale. Au cours de cette messe, un échange de bâtons de pèlerins comme signe missionnaire est effectué. Plusieurs étapes vont jalonner ce parcours synodal. D'abord une étape d'écoute des hommes et des femmes de notre diocèse, bien sûr, puis une étape d'approfondissement, et enfin la troisième étape, celle des décisions, sera l'année du synode lui-même. La première, intitulée « Chemin de parole », propose un questionnaire d'enquête, diffusé jusqu'en novembre 2008. 1600 dossiers ont été dépouillés par le secrétariat général du synode, avec des bénévoles, puisque ça a demandé 120 à 140 heures de travail pour chacun et chacune sur 18 ordinateurs. Et le document de synthèse fut publié dans ce grand rassemblement au Prisme d'Aurillac le dimanche 29 mars. La seconde repose sur le thème « Chemin de révélation ». Une intervention très forte de notre évêque qui nous invitait à relever maintenant un nouveau défi en équipe synodale pour réfléchir ensemble à partir de 10 chantiers. La restitution de ce travail sera proposée en 2010 dans le cahier pré-synodal. Et l'évêque a écrit dans un éditorial « La réflexion des équipes constituera la matière première à partir de laquelle l'Assemblée du Synode, en 2010, élaborera des orientations pastorales concrètes pour le diocèse. » La troisième et dernière étape appelée « Chemin de promesse », où l'Assemblée synodale retiendra le thème « La paroisse, communauté missionnaire ». La troisième étape, ce fut l'étape, l'année du Synode, qui va débuter en septembre 2009. Mais voilà que l'évêque, en cours de route, publie, d'abord bien sûr, la loi électorale, et puis le thème du synode, la paroisse, communauté missionnaire.
3 sessions synodales se succéderont à Saint-Flour au cours de l'année 2010. Le dimanche 24 octobre 2010, à la cathédrale de Saint-Flour, ce fut la célébration du synode avec la remise de la charte synodale. La cathédrale était comble avec l'inauguration du nouveau mobilier du chœur, œuvre de Gucci. Voilà, ce fut une très grande journée avec la remise de la charte synodale. Les textes d'application du synode seront publiés le 7 décembre 2011. En 2012, les instances paroissiales, telles que les conseils pastoraux, les EAP, les conseils économiques ainsi que les relais, sont envoyés en mission suite à la création des nouvelles paroisses. Comme ici, à Notre-Dame d'Enchaîné-sur-Maronne. À travers l'ordonnance du 30 août 2015, Monseigneur Gruat retravaille l'organisation du diocèse. Les paroisses se répartissent alors en 4 zones pastorales correspondant aux doyennés de Saint-Flour, d'Aurillac, de Mauriac et de Morse, avec à leur tête un responsable coordinateur qui exerce les responsabilités de doyen. Et alors la visite pastorale, ça c'était un très gros morceau. Ça a été organisé pendant 3 ans, à raison de, pour 20 paroisses, à raison de 2 fois 4 jours dans chaque paroisse en semaine qui suivait. Un document de préparation est élaboré pour les visites pastorales qui, de 2013 à 2016, vont se dérouler sur 2 semaines consécutives, en principe du jeudi au dimanche. Après, j'ai su que ce document avait intéressé d'autres diocèses. J'en connais au moins 2 ou 3 qui l'ont adopté pour des visites pastorales. Ces visites permettront à l'évêque de rencontrer les conseils, les services, les mouvements et les laïcs des communautés, ainsi que les habitants et élus des communes concernées, et d'être ainsi à l'écoute des personnes diverses, mais aussi de percevoir les réalités économiques, sociales et bien sûr ecclésiales de ces territoires. Pour le vicaire général, c'était un très gros investissement de travail, parce qu'il fallait d'abord des rencontres de préparation avec les équipes locales, EAP et conseil pastoral. Il fallait ensuite des rencontres de bilan, et puis ensuite il fallait des heures et des heures pour établir des comptes rendus au terme desquels l'évêque proposait un document, un recto verso de A4 pour tout ressaisir pour le bénéfice des paroisses. Chaque paroisse organise son programme en tenant compte des suggestions contenues dans le document de préparation. Dans une lettre, l'évêque reprend ensuite les grandes lignes de ses visites et propose quelques orientations pour l'avenir. Ça a permis, je crois, suite au synode, de mobiliser les paroisses autour des équipes d'animation pastorale, autour des conseils, autour des grands services traditionnels. L'année 2017 marque un événement important dans la vie du diocèse. En effet, un jubilé est ouvert le 3 juin 2017 à Saint-Flour, à l'occasion des 700 ans du diocèse, fondé en 1317. Diverses manifestations marquent ce jubilé. Il y a eu à la fois des rassemblements liturgiques et en même temps, il y a eu beaucoup de manifestations culturelles, de conférences, il y a eu un colloque, des concerts, des sons et lumières, il y a eu un très grand succès et plein d'autres choses comme ça. Et je crois que ça a été l'occasion, dans cet anniversaire, au fond d'aller vers plein de gens qu'on ne voit pas habituellement dans nos cercles, dans nos églises. C'est un petit peu avant la lettre, je dirais, un voyage vers un peu les périphéries. Plusieurs événements ont marqué l'épiscopat de Monseigneur Gruat. Le 21 octobre 2012, le pape Benoît XVI canonise l'abbé Jacques Berthieu, originaire de Paul-Mignac. Au cours de son épiscopat, Monseigneur Gruat ordonne 2 prêtres, l'abbé Jean-Paul Roland, le 17 juin 2012 à Saint-Flour, et l'abbé Paul de Tinguy, le 23 juin 2019 à Saint-Flour. Il va également ordonner 5 diacres permanents, Michel Angelier au service de la Mission de France en 2010, Pierre-Marie Coste, Alain Haute-Garden, Frédéric Balia le 3 novembre 2013 à Saint-Flour, ainsi que Roland Briam
le 13 décembre 2015 à Saint-Flour. Joie pour notre diocèse, la communauté des Sœurs de la Salette s'installe à Aurillac et Quézac à la demande de Monseigneur Gruat. Malheureusement, le bonheur de cette arrivée est éclipsé par le départ d'une autre communauté, les Sœurs Carmélites ainsi que les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Flour. Les épreuves, par exemple, comme la fermeture de la communauté religieuse, de communautés religieuses dans le diocèse, le départ des Sœurs messagères de l'Esprit Saint à Saint-Flour. Quelques propositions pour la jeunesse voient le jour telles que le PLVTT, le groupe Témoins et Bâtisseurs et récemment le groupe des jeunes pros du Cantal. L'engagement des laïcs au sein des paroisses et du diocèse permettent la création d'équipes de réflexion. Ce sont des livrets pour des rencontres et des échanges pour les paroisses. Donc il y en a eu un sur le bilan du Concile Vatican II, il y en a eu sur les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis un sur les actes des apôtres. Donc chaque année un livret. On a compté jusqu'à 150 équipes dans le diocèse, l'équipe comme ça de laïcs qui se réunissaient autour de ces livrets, de ces thèmes. Et je crois que ça a été un grand moment également de mon ministère comme vicaire général, quoi. Le 29 août 2019, une journée du monde agricole est proposée à la Font-Sainte, faisant suite à une lettre pastorale des évêques d'Auvergne en février 2019, espérée au cœur des mutations du monde rural. Dans cette même perspective, 2 Cantaliens participent à l'assemblée plénière des évêques le 4 décembre 2019 dans le but de constituer une équipe diocésaine Laudato Si. Un renouveau auprès des sanctuaires diocésains est impulsé avec la rédaction de statuts pour les sanctuaires diocésains de la Font-Sainte et récemment, le 25 mars 2021, de Notre-Dame de Quézac. Et il nous a paru important pour les 2 principaux du diocèse de leur donner des statuts, des statuts diocésains pour essayer d'augmenter leur rayonnement. On se rend compte aujourd'hui que ces lieux rassemblent. Voilà. Quelquefois, nous n'avons pas beaucoup de monde à telle ou telle Eucharistie, mais des lieux comme la Font-Sainte, comme Quézac, rassemblent énormément. De 2007 à 2021, le diocèse a eu la joie d'accueillir 99 confirmants adultes. 7 ans difficiles de pandémie ont vu des initiatives telles que la retransmission de la messe depuis Saint-Flour ou bien encore les commentaires d'évangile de notre évêque durant les jours d'Avent et de Carême. L'épiscopat de Monseigneur Gruat aura également été marqué par plusieurs grands travaux diocésains. Parmi eux, la rénovation de la maison Saint-Raphaël à Aurillac, l'aménagement liturgique du chœur de la cathédrale avec un nouveau mobilier par l'orfèvre et sculpteur Gucci. Ou bien encore la maison diocésaine Saint-Paul à Aurillac, de 2013 à 2014, pour les mouvements et services diocésains. Cette maison sera ainsi inaugurée le 24 septembre 2015. L'ancien Saint-Paul, c'était une ancienne structure scolaire qui était devenue une sorte, par la force des choses, un peu un labyrinthe. Je dirais aussi même un peu une auberge espagnole, quoi. Voilà. Pour la réaliser, on a eu la chance, avec l'ancien économe, de vendre 3 immeubles sur Aurillac, et ce qui a pratiquement payé aux 2 tiers la facture, qui était assez élevée quand même. Et puis après, on a fait un emprunt, voilà. Et donc, il s'y passe beaucoup de choses. C'est un cœur vivant du diocèse, quoi. Voilà. Enfin, l'année 2015 verra la rénovation de l'impressionnante bibliothèque de l'ancien grand séminaire, inaugurée le 16 avril 2015. Le projet initial était un projet hors norme pour nous. C'est-à-dire qu'il consistait en gros à refaire une autre bibliothèque, en définitive. Et je dois dire qu'avec Pascal Moulier, l'archiviste, on a repris un petit peu les choses et on est arrivé à l'idée qu'il fallait, laisser cette bibliothèque dans son jus, dans son esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu, sur le plan, je dirais même départemental, un endroit qui peut être visité, bien sûr, mais qui suscite l'admiration de tout le monde.
Monseigneur Gruat, bonjour. Bonjour. Nous venons de visionner ces images. Quelle est votre première réaction face à cette rétrospective sur vos 15 années d'épiscopat? Ça me fait un peu drôle. Je vois que quelques cheveux ont blanchi depuis 15 ans. Et je regarde ces images avec forcément un peu de nostalgie en pensant à tout ce que nous avons vécu ensemble depuis 15 ans, qui va s'achever. J'ai ce sentiment bien sûr qui m'habite, mais j'ai aussi un sentiment d'action de grâce pour ce que Dieu m'a donné de vivre avec vous tous. Et puis je m'aperçois que les années ont été tout de même riches. Il y a eu beaucoup de belles choses vécues ensemble. Bien sûr, on a toujours le sentiment qu'on ne fait pas assez. Et ça m'habite forcément un peu aussi au moment de partir. Comment est née l'idée du synode? Alors l'idée du synode, pour moi, elle s'est un peu imposée. J'ai été habité par l'idée que l'Église est par nature synodale, c'est-à-dire que c'est une marche ensemble, c'est le sens même du mot. Il y avait aussi dans ma tête l'idée que notre Église diocésaine se trouvait en face de grands défis. Je voyais bien que la période de prospérité, entre guillemets, de notre Église diocésaine était un peu derrière, comme d'ailleurs dans beaucoup d'églises de France. L'évolution supposait forcément que nous la portions ensemble et que nous inventions ensemble des solutions pour demain. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre épiscopat? Alors, ce qui m'a marqué, ce sont un certain nombre d'événements, bien sûr. Il y a eu de très beaux moments, 2 ordinations presbytérales. C'est pas énorme, mais d'autres diocèses ont été encore moins gâtés que nous. Des baptêmes et des confirmations d'adultes. C'est une joie profonde de voir que des hommes, des femmes, au terme d'un itinéraire qui est ce qu'il est, et qui est souvent un peu difficile, un peu compliqué, découvrent ou redécouvrent le Seigneur. Dans les événements heureux, il y a eu aussi le jubilé de nos 700 ans, qui a été un beau temps fort. Et puis il y a eu des moments plus difficiles. Je dirais c'est la vie avec ses hauts et ses bas. C'est pas propre à l'évêque. Tout le monde connaît ce genre de joie et d'épreuves. Quels ont été les défis à relever dans le diocèse? Alors quelque part, les défis, je les ai déjà un peu évoqués en parlant de la synodalité. Et 15 ans après, je suis toujours persuadé, il ne peut pas en être autrement, que notre Église ne peut rayonner, ne peut témoigner de l'Évangile que par une synodalité plus grande entre tous ses membres. Comme il y a peu de prêtres, la tentation est grande aujourd'hui d'engager des laïcs dans l'animation de la communauté chrétienne au détriment de leur engagement dans la société. Et je le regrette personnellement parce que c'est ce monde qu'il nous faut transformer. Et ça suppose, évidemment, pour répondre à votre question sur les défis, ça suppose cela un gros effort de formation que nous avons voulu entreprendre à la suite du synode parce qu'il nous a été constamment demandé sur tous les modes et sur tous les tons. Mais il faut bien reconnaître que de ce point de vue-là, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et de ce point de vue, je pense que mon successeur, je n'ai pas de conseils à lui donner, mais aura un beau chantier à développer. Quel dernier message donneriez-vous aux Cantaliens? La parole de l'apôtre Paul qui m'a servi de devise, « Ma grâce te suffit ». Ce n'est pas une parole de Paul, c'est une parole du Christ à Paul. Paul était tenté presque de découragement devant les lenteurs, les difficultés de la mission, et Dieu sait s'il en a connu, devant aussi ses propres limites. Et il dit lui-même, à part 3 fois, j'ai demandé à Dieu de m'en délivrer. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Eh bien, il me semble que pour notre Église de Saint-Flour, ça peut être une parole à garder. La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse.
et sa grâce doit nous suffire pour avancer. Eh bien, merci Monseigneur. Merci à ces pasteurs qui nous ont guidés. Merci Bruno.